Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, pour vous aujourd'hui, quoi de neuf? Ok, bon, encore une fois, c'est plutôt l'énergie globale du moment. Hein. Vous êtes concentré sur vos projets, sur vos objectifs personnels, vous êtes motivé, il y a de l'envie, il y a de la passion. Ok, bon, toujours des bâtons, mais cette fois-ci, on a le 8 de bâtons renversés. On pourrait, comment dire, à force d'être sur ses projets, etc., d'avoir envie de répondre à ses propres ambitions, on pourrait être un peu surmené ici. Donc faites attention quand même à vous. Aujourd'hui, vous pourriez avoir un coup de fatigue, ce qui est légitime parce que, encore une fois, ça fait déjà quelque temps que vous êtes à fond. Et du coup, il va falloir, comment dirais-je, faire en sorte de vous préserver et de faire en sorte, surtout, d'être en bonne santé et pas trop fatigué. Vous voyez un peu l'idée. En plus, ça va dans votre vie. Alors peut-être qu'il manque, on va pas se le cacher, un volet amoureux. Hein, on va pas se le cacher. Au niveau des amours, c'est peut-être pas tout à fait ça. La communication, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais globalement, sur les restes, sur les autres domaines de votre vie, eh bien, c'est pas si mal, quoi. Hein. Pour certains, vous êtes entouré. Pour d'autres, vous avez un bon job. Pour d'autres, vous avez de l'argent. Enfin bref, vous pouvez même avoir tout. Pourquoi pas? Bon, ok, il manque peut-être un petit peu le côté sentimental. Mais ça vous pèse. Ça vous pèse. Alors peut-être que vous êtes dans une relation qui a du mal à évoluer et c'est ça qui vous pèse. Peut-être que vous êtes célibataire et ça vous pèse. On s'approche en plus, on va pas se le cacher, d'une journée, de la journée de l'amour. Donc forcément, c'est d'autant plus compliqué pour vous. Peut-être si en plus vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre cœur. Mais là, le truc, c'est que ce qui me surprend, je dirais, c'est que, vous voyez, on a le 2 de bâton. Donc, on voit bien quand même que vous êtes dans un élan. Ouais, oh ouais. Bon, là, pour les célibataires, on sent que vous n'êtes pas loin de vous dire, bon, allez, go, on va vers l'amour maintenant. Ça va, je vais essayer de rencontrer quelqu'un, je vais essayer de papoter avec des nouvelles personnes, peut-être. Je vais me donner les moyens de pouvoir choisir l'amour. Et puis, si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien, ici, on voit bien qu'il y a une décision qui doit être prise et du coup, une communication qui est nécessaire probablement pour vous sortir de cette difficulté, de ce moment un petit peu difficile que vous pouvez rencontrer. En fait, je ne vois pas le moment difficile, mais je vois les conséquences sur vous, en fait. Mais c'est surtout que là, on voit que vous êtes passionné, vous avez envie de vivre la passion, quoi. Donc, ou vous êtes passionné de la personne de votre cœur, et bon, vous êtes dans une forme d'attente parce que la communication est difficile et ça vous pèse, ou alors vous êtes passionné de l'amour et vous avez vraiment envie là d'ouvrir la porte, et ça, c'est plutôt chouette. Oh. Bon, alors, les communications, pour vous les célibataires, on l'a compris, ça va être un petit peu compliqué ici. Attention à qui vous parlez, hein, filtrez bien quand même, parce qu'il ne faudrait pas retomber dans certains écueils, il ne faudrait pas répéter, vous voyez, des schémas habituels. Ici, on a un petit valet de coupe, et le valet de coupe, il est petit, quoi. Hein, donc, on peut avoir quelqu'un d'un peu plus jeune, pourquoi pas, ça, c'est pas bien dérangeant, mais ce qui est plus embêtant, c'est que ça peut être aussi quelqu'un d'un peu immature. Et là, ça devient problématique parce que ça pourrait, pour le coup, vous plomber un petit peu. Hein. Et justement, on parlait de cette fatigue, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'aller vers l'amour et que vous tombez sur quelqu'un où, voilà, vous voyez que, bon, la personne, ça va pas aller tellement plus loin parce que finalement, elle est pas très intéressante, vous allez peut-être vous dire, ouais, c'est bon, ça me saoule. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, on l'a vu que la communication était difficile, même si vous êtes prête à l'attendre. En revanche, cette personne, elle fait pas beaucoup d'efforts, quoi. Là encore, ça manque un petit peu de volonté, parler un peu, pourquoi pas, mais de là à parler sur vraiment une histoire, des ressentis, etc., tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. Vous, vous voyez, vous êtes impératrice, quoi. Donc vous quand même, vous savez à peu près où vous voulez aller, vous savez que vous aimeriez bien pouvoir construire, pouvoir être dans une belle histoire, pouvoir consolider votre histoire. Et en fait, regardez, quelle que soit votre situation, on a l'impératrice magnifique, avec qui
ou avec quoi presque, j'ai envie de dire, un petit valet de coupe, quoi. Enfin, je veux dire, l'impératrice, reine des reines, le valet de coupe, on n'est pas loin d'être proche du bouffon. Je suis méchante un peu. Et vous voyez l'idée, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un déséquilibre. Donc attention à ce que vous attendez. Et surtout, si c'était la personne de votre cœur, est-ce que cette personne, elle est autant prête à donner que vous? Ça aussi, c'est une question qu'il va falloir vous poser. Parce que sinon, vous risquez d'avoir une grande déception. Alors, on l'a vu, hein, si vous êtes célibataire, vous avez envie de peut-être avoir la joie de réouvrir votre cœur. Et puis, si il y a quelqu'un dans votre cœur, on l'a compris qu'il y avait une sorte d'éloignement et peut-être un peu de discussion, eh bien, avec le 6 de coupe, on est sur une dynamique d'avoir envie de retrouver l'autre et ou peut-être de revenir à ce que la relation avait été. Donc bon, ici, à vous de voir. Mais ce qui est certain, c'est que cette impératrice-là, elle attend beaucoup. Elle n'attend pas juste une amourette, elle n'attend pas une relation bancale. Elle attend réellement le grand amour, le truc qui va compléter, hein, parce que le 10 de coupe, c'est quoi? C'est le grand amour sentimental et familial. C'est l'étape d'après, donc c'est vraiment ce que vous attendez. Donc dans vos choix amoureux, essayez d'être bien au clair sur vos attentes. Dans la discussion que vous allez pouvoir avoir avec notre petit valet ici, eh bien, il va falloir mettre les choses clairement sur la table. Est-ce que vous avez les mêmes envies? Est-ce que vous avez le même projet? Est-ce que vous avez, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les mêmes valeurs. Parce que vos valeurs, elles sont hautes. On le voit, on voit bien. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui peut être épuisant, en dehors du fait d'avoir quelqu'un avec qui vous parlez, mais qui n'est pas complètement à la hauteur. Mais ce qui peut être épuisant, c'est d'avoir de vrais enjeux, des vrais objectifs, parce que vous êtes encore une fois quelqu'un de passionné, et de voir que vous êtes un peu seul à vous battre. Et si vous êtes célibataire, de même, si vous acceptez d'accorder votre temps à des personnes où assez vite vous allez vous rendre compte que la personne, elle n'est pas à la hauteur, attention à l'épuisement, attention au fait que ça vous prenne la tête et du coup que ça vienne un petit peu gâcher la dynamique d'ouverture de cœur, quelle que soit la situation. Bref, ici, ne vivez pas dans le passé pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, surtout si la personne en question, elle a décidé de s'éloigner. Et puis pour vous, les célibataires, laissez vraiment la porte ouverte, mais sélectionnez correctement vos prétendants pour choisir avec cœur, conscience et peut-être passion, pourquoi pas, mais pour choisir de manière à ce que la relation soit un vrai cadeau et non pas un boulet, parce que là, on a quand même un petit peu le risque, encore une fois, notre valet de coupe, moi, je lui fais moyen confiance pour ceux, évidemment, qui sont concernés par cette guidance, vous l'aurez compris. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales et de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.